Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter 4 livres que j'ai lus dernièrement. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter les 4 dernières lectures que j'ai faites, mais plutôt des livres que j'ai lus dernièrement pour la simple et bonne raison que, comme je le disais dans une précédente vidéo, je ne compte plus parler de tous les livres que je lis sur ma chaîne pour plusieurs raisons. La première raison, c'est déjà que ça me forçait à faire beaucoup de vidéos parce que je lis beaucoup plus qu'avant. Et parfois j'avais un certain nombre de livres à présenter en une vidéo et du coup je devais un peu aller très rapidement sur les livres pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, je pense pas que ça vous convienne à vous, ça me convient pas à moi. Et la seconde raison, c'est parce que je pense pas que ce soit vraiment utile. Je ne pense pas que ce soit vraiment utile parce que je chronique absolument tous les livres que je lis sur mon blog. Donc voilà, je veux pas que la chaîne soit un copier-coller du blog. Donc voilà, c'est notamment pour ça que j'ai pris cette décision. Je ne sais pas si je vais mettre les liens de toutes mes chroniques en barre d'infos parce que ça va faire une barre d'infos immense. En tout cas, je vous mets le lien de mon blog, de mon compte Libraddict où je partage toutes mes chroniques, ainsi vous pouvez facilement vous y retrouver. On va donc démarrer avec le premier livre que j'ai lu il y a quelques temps déjà. My Absolute Darling de Gabrielle Talent, publié aux éditions Gallmeister. Nous sommes en Californie et nous allons suivre Julia, une adolescente de 14 ans qui, dans sa tête, se surnomme Turtle et qui est un peu différente des autres filles de son âge. En effet, elle aime partir à l'aventure, prendre des risques, elle n'a pas froid aux yeux et elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle n'hésite pas à dire des choses complètement vulgaires et à dire tout ce qu'elle pense à tout le monde. Le problème dans la vie de Turtle, c'est son père, Martin, qui est un homme arrogant, misogyne, dangereux et qui prétend aimer sa fille mais qui au final lui fait du mal, lui fait subir des choses pas possibles et qui est extrêmement possessif. Il la considère comme son amour absolu. Un jour, elle va se lier l'amitié avec deux lycéens et plus particulièrement Jacob dont elle va s'éprendre. Et le problème c'est que Martin est extrêmement jaloux et il estime que sa fille lui appartient. Je vais éviter d'en dire plus sur ce résumé, mais en tout cas c'est un roman qui fait énormément parler de lui depuis sa sortie en début d'année. Il a été encensé de toutes parts, beaucoup apprécié, et pour ma part ça a été une excellente lecture. Ce que j'ai aimé déjà dans ce roman, c'est la description des paysages, voilà, le côté nature writing, comme on dit, qu'il y a comme très souvent, voire tout le temps, chez Gallmeister. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Il y avait une véritable ambiance qui parfois même était pesante. En effet, comme je le disais, le personnage du père a une personnalité atypique, on va dire, et c'est ce qui faisait que cette atmosphère était pesante, angoissante. Et vraiment, j'avais qu'une angoisse, c'était de me demander ce qui allait arriver à Turtle et aussi à Jacob. C'est le premier roman de Gabrielle Talent et autant dire que c'est une belle réussite puisqu'il a réussi avec brio à aborder plein de sujets importants, notamment la violence, l'inceste, le viol, etc. Lorsque j'ai terminé ce roman, je n'avais qu'une envie, c'était de le relire. Je ne l'ai pas fait, mais je vous jure que je crois que c'était la première fois que ça me faisait ça depuis pas mal de temps, pas mal d'années même. Et j'avais vraiment qu'une envie, c'était de le reprendre, de le relire, de me replonger, de comprendre mieux certaines choses. Et voilà, c'est un livre que je pense que je vais relire dès que j'en aurai l'occasion. Ne suis-je pas une femme noire et féminisme de Bell Hooks aux éditions Cambourakis. Ne suis-je pas une femme, c'est une phrase qui a été prononcée par une ancienne esclave, une femme noire, en 1851 dans un discours qui est devenu célèbre. Elle interpellait les féministes et les antiracistes. Cet essai va donc parler des oppressions que subissent les femmes noires, la double oppression qu'elles subissent du fait d'être femmes, donc elles subissent le sexisme, et du fait d'être noires, donc elles subissent le racisme. Le roman a été préfacé par Amandine Gay, qui est une femme noire qui a réalisé le reportage Ouvrir la voie, un reportage que personnellement j'ai très envie de voir. Sa préface était vraiment très intéressante et le reste du livre également. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup enrichi, beaucoup appris et qui est, je pense, vraiment très important. Bell Hooks a commencé à parler de l'esclavage dans ce livre
et elle va ensuite voilà, faire toute une chronologie des oppressions qu'ont subi les personnes noires et qu'ont subi les femmes, et plus particulièrement du coup les femmes noires. Elle parle donc du féminisme noir, un courant du féminisme qui a été un peu obligé de naître parce que les femmes, les féministes donc blanches, refusaient d'aborder le problème, la double oppression que subissaient les femmes noires, et les militants noirs antiracistes refusaient, donc les militants hommes, refusaient d'aborder le problème que subissaient, de sexisme que subissaient les femmes noires. Je suis féministe et blanche, et ça me semblait important pour être le plus intersectionnel possible, c'est-à-dire prendre en compte les autres oppressions, de me renseigner et de lire ce genre d'ouvrage. Cet essai parle principalement de ce qui se passait et ce qui se passe encore aujourd'hui aux États-Unis, mais même si vous êtes francophone, il n'y a aucun problème parce que malheureusement, eh bien, le sexisme et le racisme envers les femmes noires, eh bien, ça a lieu partout. Se défendre, une philosophie de la violence d'Elsa Dorlin aux éditions Zone. C'est encore un essai qui va parler de comment est-ce qu'on peut combattre la violence qu'il y a dans nos sociétés, et qui va faire une sorte de chronologie des violences à travers les époques. L'autrice va donc commencer à nous parler d'une torture qui a lieu en 1802, une torture plutôt abominable, donc j'ai pas très envie de vous dire ce que c'est parce que ça m'a vraiment horrifiée. Et également du meurtre par des policiers d'un homme désarmé qui s'appelait Rodney King en 1991. L'autrice va parler d'un tas de mouvements à travers les époques, voilà, du mouvement contre l'esclavage, du mouvement féministe, des patrouilles queer, de Black Panthers, et j'en passe. Elle explique comment a lieu la violence, comment s'en défendre avec l'autodéfense notamment. Et c'était un ouvrage captivant. J'ai appris beaucoup de choses sur la violence que je ne connaissais absolument pas. Voilà, beaucoup d'éléments à travers les époques que je connaissais absolument pas. Et en ça, c'était vraiment déjà hyper enrichissant. Contrairement à ce que je pensais, c'est un livre qui est quand même assez abordable. Je ne suis pas du tout quelqu'un calé en philosophie, je n'en ai même jamais fait au lycée pour vous dire. Et pourtant, j'ai vraiment compris le propos d'Elsa Dorlin. Un essai très intéressant qui en plus collait plutôt bien avec ma lecture de Ne suis-je pas une femme de Bell Hooks, puisque bah, voilà, on va parler de lutte contre l'esclavage et de féminisme, et il y avait de nombreux points qui m'ont rappelé cette lecture. En somme, c'est un ouvrage très intéressant qui m'a vraiment appris beaucoup de choses sur les mouvements sociaux. Les putes voilées n'iront jamais au paradis de Shadort Javan aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre, un roman qui, malgré son titre provocateur, est vraiment très intéressant puisqu'il parle de la prostitution en Iran et de la façon dont la prostitution et les prostituées surtout sont condamnées tout en ayant les clients qui les condamnent. Nous allons donc avoir deux choses en parallèle. D'une part, nous allons suivre deux amis d'enfance qui se sont promis de rester toujours ensemble et de s'enfuir un jour pour avoir une meilleure vie. Donc elles s'appellent Soudabe et Zara. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé leur prénom. Mais malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme elles le souhaitent. Elles vont être séparées, et malgré cette séparation, leurs destins vont quand même avoir de gros points communs. À côté de ça, il va y avoir des meurtres de prostituées, donc que ce soit des meurtres par un tueur en série qui assassine ces prostituées qui au final ne manquent à personne parce que beaucoup de gens estiment qu'elles l'ont mérité puisque c'était des prostituées. Et d'autre part, bah, par la société elle-même qui du coup fouette, pend, etc. les femmes qui se prostituent. C'est un livre absolument bouleversant que j'ai lu très rapidement tant il était prenant. C'est un roman qui est presque un essai tant il est réaliste et il aborde des réalités et il se base sur des faits réels de toute façon. L'autrice dénonce les comportements abusifs qu'il y a envers les prostituées là-bas, la façon dont elles se font malmener et l'hypocrisie qu'il y a à dire qu'une prostituée c'est mal et qu'il faut la condamner, et à un autre côté aller la voir pour coucher avec elle et la payer. C'est un roman que je vous conseille vraiment, il faut aller au-delà de ce titre, un poil provocateur, comme je le disais tout à l'heure,
et découvrir ce petit bijou. Ce qui est particulièrement bien dans ce livre, c'est que Shador Javan a donné la voix à ces femmes assassinées, à ces prostituées assassinées, en les faisant parler d'outre-tombe, c'est-à-dire qu'elle a écrit ce que ces femmes pourraient dire. Elle leur a inventé une histoire, une vie, des propos, voilà, une personnalité, et c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé, ça fait la force du livre. Et à côté suivre Soudabe et Zara, et c'était vraiment hyper intéressant. Je craignais pour elles, pour ce qui pourrait leur arriver. Et voilà, ça a été pour un tas de raisons une bonne claque ce livre. Vraiment un roman qui, je pense, va me marquer très longtemps. Cette vidéo est désormais terminée. Je vous ai présenté donc 4 livres de qualité que je vous recommande. Ils sont vraiment tous très bons, tous très bien et très importants. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire et si vous avez lu ou pas ces livres. Je vous dis à la prochaine. Salut!